Mikili Live. Voilà, sans argent, ils ne pourront jamais passer. Et cette hypothèse enlève aux souverains primaires, c'est très dangereux finalement, enlève aux souverains primaires la possibilité de contrôle sur ces élus. C'est pourquoi la nouvelle justice civile dit à la CENI de revoir sa copie sur cette question-là. Voilà, aussi le procédé de la justice électorale, nous estimons pour nous que les juridictions qui doivent connaître les faits liés aux contestations, au contentieux électoral, on doit amorcer cela. On doit accélérer le processus de la décentralisation, on doit accélérer le processus de la réforme de l'armée. Voilà autant de questions qui relèvent notre réflexion au niveau du gouvernement, du Parlement comme de la CENI. Voilà, On ferait mieux de nous dire la même hypothèse que nous a dite en 2011. Nous avions épargné combien d'argent en 2011? Ça serait une réponse aussi. En allant à cette hypothèse-là, telle qu'elle est présentée par la CENI, nous allons épargner combien d'argent? Ce serait plus pratique. Dire que c'est un coût, un problème de coût. Nous estimons que c'est le prix à payer pour la démocratie. Nous avons accepté de travailler sur le principe de la démocratie. Donc c'est un coût énormément important à payer. Nous devons payer ces coûts-là de ces conditions-là. Pour nous, il faut qu'on trouve un consensus. Voilà pourquoi nous proposons à la place, comme il y a un problème de coût, il y a des problèmes, des gens qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, nous les proposons tous qu'il y ait un consensus électoral autour du processus, où tous les acteurs sont engagés. Comme ça, nous aurons, même s'il faut prolonger de quelques minutes, en 2016, parce que c'était le fruit d'un consensus, nous pouvons le faire pour qu'on ait de bonnes élections, moins contestées, qui peuvent être acceptées par tous. Voilà ce que nous pouvons répondre. Alors, les soucis que vous soutenez toujours qu'il y ait des élections directes, vous voulez en arriver où? Nous voulons garder nos prérogatives comme souverains primaires. Le suffrage universel direct aide la population à exercer son pouvoir. Ici, par exemple, les grands électeurs, ils seront manipulés, il y a la corruption. C'est une façon indirecte d'encourager la corruption dans nos sociétés. Tant qu'on sait qu'il n'y a pas, on ne lutte même pas contre cette corruption-là. Deux, les petits citoyens pauvres, ils ne seront jamais candidats. Il ne sera jamais candidat dans ces conditions-là, parce que ça sera l'affaire d'argent. Trois, nous n'aurons jamais, le souverain primaire n'aura jamais le contrôle de ces types d'élus-là, parce qu'ils sont loin de lui. Ces gens-là n'auront de compte à rendre qu'à leurs électeurs. Les électeurs, c'est les grands électeurs. Donc, dans ces conditions, il est difficile qu'on puisse avoir le peuple en action, et la démocratie à la base va subir les coups. Quel est ce type de démocratie à la base dans ces conditions-là? Une dernière question. Quand vous dites tout ça, comprenons qu'il y a risque que nous puissions pas avoir des élections en 2016 présidentielles. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? C'est une inquiétude et il faut explorer cette voie. Merci.